7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien, merci. Alors je rappelle que vous êtes conférencier et directeur de la communication pour SOS Chrétiens d'Orient. Quelles sont les nouvelles d'Orient justement ? Eh bien, on part ce matin au Liban et en Terre Sainte et on finira avec l'Iran, puisque c'est là-bas que se passent des choses, vous l'aurez sans doute remarqué. Le Liban, tout d'abord, meurtre politique, point d'interrogation. Le chef du Hezbollah a répondu lundi 8 avril aux forces libanaises qui avaient qualifié de meurtre politique l'assassinat de Pascal Sleiman, un cadre de ce puissant parti chrétien. Hassan Nasrallah a nié tout lien avec l'assassinat et a affirmé que les partis chrétiens, forces libanaises et phalanges étaient des semeurs de discorde qui recherchent la guerre civile. Toujours au Liban, eh bien, l'appel au calme du patriarche maronite Béchar Haraï, qui a appelé au calme et à la modération dans cette situation politique, sécuritaire et sociale délicate et tendue après l'assassinat d'un membre des forces libanaises. Que Dieu protège le Liban et son peuple des malfaiteurs, a-t-il ajouté, et appelé les médias à s'abstenir de toute interprétation erronée et à ne pas alimenter le feu de la discorde. En Terre Sainte, eh bien, le climat est triste. À Jérusalem, nous avons vécu une Pâque sainte sans pèlerins et sans chrétiens de Cisjordanie, témoigne le franciscain égyptien Ibrahim Faltas. Il est vicaire de la custodie de Terre Sainte. Le climat est triste et l'espoir s'estompe, dit-il. Le manque de confiance dans l'avenir des jeunes est particulièrement frappant, la tristesse de ne pas pouvoir construire leur vie sur leur terre natale. Enfin, Terre Sainte, une chrétienne à l'autorité palestinienne, le premier ministre désigné de l'autorité palestinienne, Mohamed Mustafa, a nommé l'arménienne Varsen Agabekyan, ministre d'État aux Affaires étrangères et aux expatriés dans le nouveau cabinet. Née en Jordanie en 1958, elle est docteure en affaires politiques et membre du comité présidentiel supérieur pour les affaires ecclésiastiques en Palestine. Et vous nous parlez maintenant d'Iran. Eh bien, l'Iran, vous aurez tous suivi, il y a d'abord eu cette attaque israélienne sur le consulat iranien de Damas, qui a évidemment provoqué une réaction iranienne. C'était il y a quelques jours, avec cette attaque massive, 200 drones et une centaine de missiles sur Israël. Alors en fait, beaucoup de bruit pour très peu de dégâts. La défense antiaérienne israélienne a visiblement bien fonctionné. Ou alors était-ce simplement une démonstration de force iranienne sans vouloir créer un embrasement ? Que va être la réponse d'Israël ? Eh bien, les prochains jours nous le diront. Nous verrons bien si c'est le début, encore une fois, d'un réel embrasement ou simplement l'atteinte d'un paroxysme en termes de communication, chacun démontrant sa position et l'envie d'en découdre au cas où une des deux parties voulait aller plus loin. Vous nous en donnerez des nouvelles dès la semaine prochaine. Merci beaucoup Marc Fromager pour ces nouvelles d'Orient. Bon courage et à la semaine prochaine.